Lorsque l'on souhaite implémenter une stratégie digitale ou concevoir une stratégie digitale pour une entreprise, qu'il s'agisse de son site internet, des pages sur les réseaux sociaux, etc., l'une des étapes ou l'un des éléments à intégrer est souvent la stratégie de différenciation. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de différenciation? Quelles sont les raisons pour lesquelles cette stratégie de différenciation est importante dans la stratégie digitale? Et comment implémenter ou comment concevoir cette stratégie de différenciation? Tels sont quelques-uns des éléments que nous allons aborder dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout, la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui je vais te parler de la stratégie de positionnement. Je vais essayer de t'expliquer cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Dans la conception de la stratégie digitale, l'un des éléments, c'est la stratégie de différenciation. Qu'est-ce que c'est la stratégie de différenciation? La stratégie de différenciation, c'est un peu comme choisir un costume unique pour une fête costumée par exemple. Tu veux porter, durant une fête comme celle-là, tu veux porter quelque chose qui te distingue de tous les autres. Dans le monde des affaires, la stratégie de différenciation est ce qui rend ton entreprise unique par rapport à toutes les autres. Cela pourrait être un produit particulièrement bon, un excellent service client ou simplement une histoire de marque intéressante. Lorsqu'on parle de stratégie de différenciation, la confusion elle est vite faite entre la stratégie de différenciation et la stratégie de positionnement. Quelle est donc la différence entre les deux? La stratégie de positionnement concerne comment tu veux que les autres te perçoivent. La stratégie de différenciation concerne ce qui fait réellement la différence entre toi et les autres. Vous avez vu la différence? Positionnement, c'est comment tu veux que les autres te perçoivent. Et différenciation, c'est qu'est-ce qui fait la différence réelle entre toi et les autres. Par exemple, si tu es un fabricant de chaussures, ta stratégie de différenciation dans ce cadre serait que tu utilises un cuir spécialement conçu et qui est extrêmement confortable par rapport à tous les autres sur le même segment de marché. Vous pouvez donc voir là quelle est la différence entre la stratégie de positionnement et la stratégie de différenciation. Tout comme la stratégie de positionnement, la stratégie de différenciation dans la stratégie digitale revêt aussi une grande importance. Notamment parce que sur Internet, dans le monde en ligne, il y a énormément de bruit, il y a énormément de sites Internet, énormément de comptes sur les réseaux sociaux qui appartiennent à tellement d'entreprises. Certaines entreprises ont même plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Et tous ces sites Internet, comptes sur les réseaux sociaux, etc. ont pour objectif d'attirer de l'audience. La bonne stratégie de différenciation peut donc te permettre au milieu de tout ce bruit, de tout cet amas, de te différencier et d'attirer à toi, d'attirer l'attention des bonnes personnes sur toi, sur ton produit, de par sa différenciation. Lorsque l'on conçoit donc une stratégie digitale pour une entreprise, il est donc important de déterminer qu'est-ce qui rend cette entreprise-là unique par rapport aux autres, qu'est-ce qui permet de la différencier des autres. Je vais donc te présenter ici 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais avoir une stratégie de différenciation dans ta stratégie digitale. La première des raisons, c'est se démarquer de la concurrence. Une stratégie de différenciation peut t'aider à te démarquer de la concurrence dans un marché encombré. La deuxième raison, c'est attirer les bonnes personnes. Si tu sais ce qui te rend unique, il est plus facile pour toi d'attirer l'attention des bonnes personnes, des personnes qui sauront apprécier à la juste valeur ce que tu proposes, ce que tu as à offrir.
Et ceci se passe donc au travers de la stratégie de différenciation. La troisième bonne raison, c'est la création de la loyauté, créer de la loyauté. En effet, les gens sont plus susceptibles de rester fidèles à une marque qui propose quelque chose d'unique, à une entreprise qui propose quelque chose d'unique, quelque chose qui ne se trouve pas partout. La quatrième bonne raison, c'est justifier les prix. En effet, si tu offres quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs, il est plus facile après de justifier les prix. Dit autrement, si tu offres quelque chose que personne d'autre n'offre, tu peux souvent facturer un prix plus élevé pour cela. La cinquième bonne raison d'avoir une stratégie de différenciation, c'est de résister à la concurrence. Si tu as quelque chose d'unique, il est plus difficile pour les concurrents de te copier. Il est donc clair que dans sa stratégie digitale, avoir une stratégie de différenciation est importante, est capitale. Parvenu au thème de cette vidéo, il était donc question de te parler un peu de ce qu'est la stratégie de différenciation, de te permettre de faire la différence entre la stratégie de différenciation et la stratégie de positionnement, de t'expliquer pourquoi la stratégie de différenciation, elle est importante pour ta stratégie digitale. C'était un peu ce que nous avons expliqué là et tout ceci en des thèmes très simples, en des thèmes accessibles à tous. Je vais t'inviter encore une fois à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Ce sont vos likes, ce sont vos partages qui nous donnent la force, de continuer à produire du contenu, qui nous donnent la force de continuer à vous expliquer en des thèmes très simples et accessibles à tous les éléments, les outils du digital pour que vous puissiez en faire bon usage. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.